Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Toujours avec l'électrostatique, la méthode des images et la sphère avec une charge ponctuelle. Alors, la figure que je vais tracer maintenant montre le graphe de la densité de charge normalisée à moins Q sur 4pi a carré pour deux valeurs de y sur a. Donc on a ceci, l'angle gamma qui varie entre 0 pi demi pi et la densité de charge 4 pi a carré sigma a carré sigma sur Q 1, 2 et 3. Alors on a une première courbe qui est comme ceci pour y y sur a égale à 2 et une deuxième courbe qui est comme ceci pour y sur a égale à 4. Alors, la concentration de charge dans la direction de la charge ponctuelle est manifeste, notamment pour y sur a égale 2. On constate aisément par intégration directe que la charge totale induite sur la sphère est égale à la valeur de la charge image, comme il se doit en vertu du théorème de Gauss. La force agissant sur la charge Q peut se calculer de différentes manières. La première, qui est la plus facile, consiste à écrire directement l'équation de la force entre la charge Q et la charge image Q'. La distance entre les charges étant y moins y' est égale à y fois 1 moins a carré sur y carré. Cette force est en vertu de la loi de Coulomb, F égale à 1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur 4pi epsilon 0, Q carré sur A carré, fois A sur Y carré, au cube, pardon, fois 1 moins A carré sur Y carré, exposant moins 2. Aux grandes distances, cette force est en cube inverse. Près de la sphère, elle est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance à la surface de la sphère. Ce qui est logique puisque quand la charge est tout près de la sphère, la charge image est quasiment de valeur identique de signe opposé et située tout près du bord de la sphère. On peut également obtenir cette force en déterminant la force totale agissant sur la surface de la sphère. La force agissant sur un élément de surface dA, donc on a la sphère, un élément de surface dA, et la force agissant dessus, dF, ici un angle pour la charge Q, on a un angle gamma, et dF pour cet élément dA
est égal à sigma carré sur 2 epsilon 0 dA. Mais par symétrie, seule la composante parallèle à la droite reliant le centre de la sphère à la charge contribue à la force totale. Ainsi, la force totale agissant sur la sphère, égale et opposée à la force agissant sur Q, est donnée par l'intégrale F est égale à Q carré sur 32 pi carré fois epsilon 0 A carré fois A sur Y au carré fois 1 moins A carré sur Y carré au carré fois l'intégrale de cosinus gamma sur 1 plus A carré sur Y carré moins 2A sur Y cosinus gamma au cube fois dA. L'intégration redonne immédiatement cette relation. Alors toute cette discussion supposait que la charge ponctuelle Q était située à l'extérieur de la sphère. De fait, les résultats auxquels on a abouti valent pareillement pour une charge Q située à l'intérieur de la sphère. Il suffit simplement, dans le calcul de la densité de charge, d'inverser le sens de la dérivée normale, ce qui se traduit par un changement de signe. Toutes les formules se transcrivent facilement en gardant à l'esprit que maintenant, y est inférieur ou égal à A, et les distributions angulaires de charge sont semblables à celles qu'on a tracées, mais la charge induite sur la sphère est évidemment égale à moins Q, indépendamment de Y. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas d'une charge ponctuelle en présence d'une sphère conductrice isolée et chargée. Je vous remercie.